Ça a un impact envers les frères africains qui vivent au nord, envers les relations que les États européens et américains établissent avec les États africains. Je sais pas, les politiques migratoires, même les politiques commerciales, tout ce qu'on fait depuis le nord global avec l'Afrique, on ne pourrait pas faire si on n'aurait pas construit les discours qu'on a construits pendant des décennies et même des siècles. Alors, en partant de un peu de cette idée, l'autre là, cette idée est que c'est un proverbe, on dit un proverbe africain, juste parce qu'on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais c'est Chinua Achebe qui l'a popularisé, d'accord, qui dit que en tant que l'Afrique, en tant que les lions n'aient pas ses propres historiens, les histoires de chasse, ils glorifieront les chasseurs. Alors, jusqu'au présent, ils ont été les chasseurs qui ont raconté l'histoire des chasses. Alors, ils ont choisi ce qui était plus intéressant pour son discours, d'accord? Alors, il faut penser à la conséquence, la conséquence de ce discours, c'est comment depuis le nord global, on voit l'Afrique et c'est ça qu'on cherche dans les médias. On a toute la réalité, mais on focalise sur la partie qui se correspond avec les discours qu'on a générés. D'accord? Tu peux faire les autres. Et c'est un peu toujours la même chose. Encore. Mais on dirait cette déviation de le regard qu'on a vers l'Afrique a des conséquences concrètes et génère une narrative et un discours. Non? Et c'est le discours qui nous disent aux Européens que les petits Africains ils sont incapables de se défendre, incapables d'évoluer, incapables de se développer, qu'il faut leur donner à manger. Les Blancs, ils vont venir donner à manger les petits Africains parce qu'ils ne sont pas capables de se nourrir eux-mêmes. On doit venir les sauver. Et c'est ça le discours, toujours. Même si des fois, on essaye de les matisser un peu. Et c'est ça, le discours général, c'est l'Afrique sauvage, l'Afrique des animaux, l'Afrique de la nature en état pur, tout ça. Et d'un autre côté, l'Afrique des maladies, de l'arrêt, de la violence. D'accord? En tant que vous le savez beaucoup mieux que moi encore, il y a une vie quotidienne normale, il y a des gens qui vont au marché, il y a des gens qui vont à l'école, il y a des gens qui ont des rêves, il y a des gens qui luttent pour ces rêves. Mais ça, en Europe, on ne le raconte pas. D'accord? Et c'est très rare qu'on a de l'Afrique. Ça a un impact avec les propres Africains qui vivent avec nous. D'accord? Nous, chez nous, en Espagne, on a une petite frontière avec l'Afrique. D'accord? On a la Méditerranée, mais on a une petite frontière parce qu'on a encore une petite ville dans le Ceuta y Melilla. Alors, là-bas, on a construit une hyper mur, d'accord? Et on a mis au-dessus du mur des couteaux pour empêcher les gens de sauter. Alors, ça, on peut le faire parce que les images qu'on voit des conséquences des couteaux, ce sont des peaux noires. D'accord? S'ils étaient des peaux blanches tranchées absolument, ils seront enlevés ça il y a déjà beaucoup de temps. Alors, c'est la conséquence. Et dans un autre état des choses, il faut penser que ici, dans ce domaine,
les journalistes, par exemple, on ne se demande pas d'où ça vient tous ces narratifs. Et il faut les rappeler que ça vient du discours qui a permis la traite négrière. C'est un continu. Il y a eu un discours raciste qui justifiait la traite, qui disait que les Africains n'étaient pas des personnes, ils n'étaient pas d'êtres humains. Cela a été un peu modifié avec la colonisation, juste un peu. Il fallait les civiliser, etc. On ne va pas les vendre déjà, mais il faut les civiliser. Et cela, c'est un peu actualisé pour l'exploitation des ressources maintenant et pour une relation commerciale absolument inégale. D'accord? Alors, entre les